selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14, du verset 25 au verset 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés de Dieu, après de longs mois de vacances, nous voici de retour pour continuer la chaîne de nos méditations dominicales. Aujourd'hui, 7 septembre, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire. Et les textes que l'Église nous propose en ce dimanche nous dit ce que nous devons faire pour être appelés disciples du Christ. Les textes nous disent ce que nous devons faire pour être à la suite du Christ. Car suivre le Christ nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup de renonciations. Suivre le Christ, bien-aimé de Dieu, c'est donc renoncer à tout confort accessoire et à toutes les illusions trompeuses qui peuvent nous dérouter de ce chemin. Suivre le Christ, c'est en fait le préférer à tout. Suivre le Christ, c'est accepter que ce même Christ soit au centre de notre vie. Et pour en arriver, il faut donc s'armer d'humilité, d'amour et de docilité. L'humilité, frères et sœurs, consiste à se laisser guider par l'esprit de sagesse, l'esprit qui nous aide à faire tomber nos prétentions, qui nous donne l'illusion de croire qu'avec notre petite intelligence, nous pouvons connaître les intentions de Dieu. Non, frères et sœurs, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut connaître Dieu qu'en se laissant guider par son esprit, l'esprit de sagesse, car nos pensées sont incertaines et instables. Avons-nous entendu dans la première lecture? L'amour, quant à lui, bien-aimé de Dieu, nous aide à considérer son prochain non comme un esclave, mais comme un frère,
comme une sœur en Christ. C'est le plaidoyer que Saint Paul fait en faveur d'Onésime à Philémon de la deuxième lecture. Il dit, « Je te l'envoie, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, dit-il. » Oui, chers frères et sœurs, on ne peut pas suivre le Christ et être son disciple en considérant son prochain comme un esclave. Dans le Christ, on est tous frères, toutes sœurs, et tous nous sommes condamnés à nous aimer. L'esclavage sous toutes ses formes n'a pas sa place dans la communauté chrétienne ou même dans la communauté humaine tout court. Et le couronnement de tout ceci, frères et sœurs, c'est la docilité à l'appel du Christ notre Seigneur. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple, nous martèle Saint Luc dans l'Évangile. Oui, bien-aimé de Dieu, le Christ doit être la fondation. Le Christ doit être la pierre angulaire de toute la vie des baptisés. Dans la joie comme dans la souffrance, nous devons apprendre à le mettre au centre de nos actions. On ne peut pas, frères et sœurs, prétendre être disciples du Christ si nos priorités sont ailleurs. Notre priorité doit être le Christ, notre Sauveur, car il n'est pas pour nous une option, mais un choix. Et si nous l'avons choisi réellement comme maître, nous devons lui être fidèles en toutes circonstances. Chaque jour, frères et sœurs, apprenons donc à porter nos croix pour suivre le Christ et nous devons le faire toujours avec lui, car sans lui, nos croix existentielles seront insupportables. Alors, mes frères, mes sœurs, sommes-nous prêts, sommes-nous prêtes à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, car sans lui, nos croix existentielles seront insupportables. Alors, mes frères, mes sœurs, sommes-nous prêts, sommes-nous prêtes à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, à aimer notre prochain, non comme un esclave, mais comme un frère, comme une sœur bien-aimée, et surtout à être docile à l'appel du Christ pour mériter d'être vraiment appelé disciple de ce même Christ? Telle est la question que je nous propose pour la méditation de la semaine.